Toi-même tu restes inébranlable, admirable, incomparable. Ton ancienneté ne t'ébranle pas. L'éternité ne t'ébranle pas. Ton ancienneté ne t'ébranle pas. L'éternité ne t'ébranle pas. La rébellion de Satan ne t'ébranle pas. C'est toi qui ébranles tout. Et toi-même tu restes inébranlable. Voilà les dieux dans lesquels nous voulons trouver. Nous avons trouvé notre secours. Nous avons trouvé notre paix. Les dieux dans lesquels nous avons trouvé notre vie. Les dieux inébranlables, incomparables. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il ébranle tout et il n'est jamais ébranlé. Il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne d'être loué ce matin. Il est digne d'être célébré ce matin. Les dieux inébranlables, les dieux puissants et forts, le rocher de notre salut, la délivrance de notre vie. Alléluia, qui t'aura découvert ainsi et ne te louerait pas, qui aura accédé à Dieu à ce niveau et manquerait des mots pour te dire que Dieu est inébranlable. Tu ébranles tout sur ton passage. Sois béni Seigneur, notre Dieu, notre espérance. Alléluia. Tu es digne de louange et d'adoration de ton peuple. Et ce matin, Seigneur, ton peuple reconnaissant est venu célébrer ta majesté. Élève ton nom. Tu nous as délivrés du mal, pardonné du péché, par l'œuvre de la croix. Tu n'es pas mort pour que nous mourions encore. Tu n'as pas été blessé pour que nous soyons encore blessés. Tu n'as pas été abandonné pour que nous sentions seuls. Seigneur notre Dieu, le contraire qui s'est produit dans notre vie, tu as été détenu pour que nous soyons vêtus. Tu as été rejeté pour que nous soyons accueillis. Tu as été fait pécher pour que nous soyons sanctifiés. Et tu as, Seigneur, les droits de notre adoration ce matin. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre vie. Tu mérites notre vie. Tu mérites notre culte. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre grâce. Tu mérites notre amour. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites notre amour. Merci Jésus. Le Seigneur mérite notre amour. Le Sauveur de nos âmes mérite notre amour. Je ne sais pas comment vous l'aimez, je ne sais pas. Peut-être qu'il vous a pardonné comme ça, mais moi il m'a pardonné comme ça. Et la Bible dit, celui à qui l'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Donc la quantité de l'amour dépend de la conscience que vous avez de votre pardon. Merci Jésus. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Admirable, inébranlable et incomparable. Inébranlable. Mais quand lui passe, il ébranle tout. Et lui-même reste inébranlable. Le grand star de football s'ébranle avec l'âge. Le grand politicien s'ébranle avec l'âge, avec la maladie. Où vous entendrez que ce royaume s'est ébranlé, ou ce gouvernement s'est ébranlé par la rébellion. Même quand ça t'attente, lui reste inébranlable. Et la vieillesse de l'éternité ne lui dit rien. Bien-aimé, tu as raison de t'appuyer sur lui. C'est le rocher des siècles et c'est celui qui procure paix et assurance, sécurité. Tu as raison de te confier en lui. Dieu admirable. Abraham, le patriarche, l'a rencontré. Et il s'est appuyé sur l'inébranlable. Et regardez là où il l'a amené. Jusque dans le sein d'Abraham. Si tu t'accroches, tu y arriveras. Abraham, le patriarche, 40. Symboliquement, nous avons atteint la barre de 40. Abraham, le patriarche, 40. 40 signifie quoi? 40 signifie 40e prédication depuis que nous parlons de cet homme, Abraham, le patriarche, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus nous trouver.
Et si vous avez besoin des autres numéros qui nous ont fait beaucoup de bien, adressez-vous à la technique, à notre communication chrétienne, à notre... ainsi de suite. Abraham le patriarche 40. Genèse chapitre 12, du 1er au 5e verset. Nous lirons également Genèse chapitre 24, du 1er au 4e verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Genèse chapitre 12, du 1er au 5e verset. Genèse chapitre 24, du 1er au 4e verset. Et plus tard, nous lirons Genèse chapitre 24, du verset 23 au verset 27e. Plus tard. Allons-y, lisons les Écritures. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 5e. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Quand on part pour un objectif, on y arrive. Genèse 24, 1 à 4. Il est dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Merci Jésus. Quand on rencontre ces dieux puissants et ces dieux vivants, désormais les choses se font avec une lumière autre. Les Cananéens, on m'a demandé de posséder leur pays et non de prendre leurs filles. Alléluia. Les Cananéens, on m'a demandé de posséder leur pays. Merci Seigneur. Rentre dans mon pays, rentre dans ma patrie. Le monde, les païens et autres, nous sommes au milieu d'eux juste pour leur apporter la parole de Dieu et non d'aller prendre une fille dans le monde et non d'aller prendre un garçon dans le monde et en faire une femme, un mari. Seigneur, aide-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Tu nous tiens la main à cause de ton nom. Oui, tu sais conduire ton peuple. Oui, tu sais diriger ton peuple. Oui, tu sais orienter ton peuple. Oui, toi seul décides, Seigneur. Et quand tu touches une Cananéenne, elle devient aussi enfant de Dieu. Et quand tu touches une Éthiopienne, elle devient aussi enfant de Dieu. Et quand tu touches un Cananéen, un Amoréen, il devient aussi enfant de Dieu. Et tu as dit qu'Abraham sera la bénédiction de toutes les familles de la terre sans exception. Mais avant que cette bénédiction n'ait des racines, ne touche pas. Seigneur, merci. À toi toute la gloire. Béni sois-tu. Tu nous as pris entre tes mains et tu nous as conduits. Aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes par ta puissance et par ta grâce. Le sang de Jésus nous a lavés et nous a recommandés à Dieu qui nous a acceptés merveilleusement. Le Saint-Esprit nous conduit et nous conduit, Seigneur, sur le chemin de la mission, sur le chemin de la conquête avec victoire et triomphe. Que ce triomphe soit visible de tous et que ceux qui nous entourent te voient. Tu es merveilleux, Roi des nations. Bénis ta parole et viens-nous en aide. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Et nous voulons accueillir la parole du Seigneur avec beaucoup de bruit en disant Seigneur, nous savons que c'est ta parole qui nous a fait ce que nous sommes. C'est ta parole qui a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia.
C'est ta parole qui a fait de nous ce que nous sommes. Vous êtes heureux, vous tous de la borne Matadi et vous tous qui suivez la LBM, la télévision de la borne Matadi, car Dieu a des messages à vous donner. Et ça, c'est merveilleux. Bien-aimés, profitez de ce temps où le Seigneur est en train de nous parler de sa propre bouche, passant par des instruments. Dieu accorde la vie à ceux qui écoutent sa parole. Écrivez ce que vous pouvez écrire, enregistrez ce que vous pouvez enregistrer, du moins enregistrer de façon à ne pas les répercuter, vendre de l'autre côté. Non. Ce n'est pas vous qui devez vendre, ce n'est pas vous l'auteur, n'est-ce pas? Respectez les droits d'auteur. Merci Seigneur. Abraham était né dans une famille comme tout le monde. Un père et une mère. Abraham était né dans une famille comme tout le monde. Comment comprendre que l'essor de toutes les autres familles de la terre puisse dépendre désormais de ce simple homme? Est-ce que vous voyez l'importance d'un enfant qui naît, de tout enfant qui naît? Je ne sais pas si vous voyez l'importance de tout enfant qui naît, de toute grossesse que vous portez. Parce que vous ne savez jamais. Peut-être que c'était comme par hasard et c'était comme par aventure. Et que vous êtes tombé enceinte et vous ne savez, vous n'êtes ni marié, ni quoi, et puis c'est comme ça. Dans le péché, puis c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Bon, et puis moi je n'ai pas besoin d'enfant. Moi je vais faire de mon corps ce que je veux et puis je vais avoir mon argent et vivre. J'ai mon corps, je suis belle. Pourquoi je vais souffrir? Et quelqu'un te dira comme ça, mais regarde, en Italie, est-ce qu'une fille comme ça peut manquer à manger? Et puis paf, un jour, tu prends à gauche, tu prends à droite, tu prends à gauche, tu prends à gauche et tu es enceinte. Personne ne sait cette petite masse sans valeur comme une goutte de sang là. Qu'est-ce que ça peut devenir sur la terre? Personne ne sait. Car tous les hommes que nous admirons aujourd'hui, toutes les femmes que nous apprécions aujourd'hui sont passés par là. Abraham naît d'une femme et d'un homme dans une famille. Et il devient, comment comprendre que le sort de toutes les familles de la terre puisse dépendre désormais de ce simple homme. Si nous avions su comment respecter la vie humaine, nous pourrions chaque fois découvrir qu'est-ce que Dieu en avait comme projet. Dieu a fait toutes choses avec un but. Même les méchants pour les jours du jugement ou du malheur. Même les méchants pour les jours du malheur, les jours du jugement. Toutes choses pour un but, aucune grossesse hasardeuse. Alors n'allez pas au péché. Sinon vous aurez attrapé quelque chose que vous allez sacrifier et ça va gâcher tout. Si vous ne le sacrifiez pas alors que c'est encore dans les seins maternels, vous pouvez sacrifier ça alors que c'est déjà sorti parce que ça ne vous dit rien, enfant. Aide-nous, Seigneur. Né dans une famille comme tout le monde, comme tout enfant, comment comprendre que le sort de toutes les familles de la terre puisse dépendre désormais de ce simple homme? Son long voyage vers les familles de la terre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Son long voyage vers toutes les familles de la terre a eu comme premier pas. Chaque long voyage a toujours un premier pas. Ce n'est pas à négliger. Tu feras des milliers de kilomètres, mais commence par un pas. Il y a de ceux qui veulent avoir à sauter des étapes. Il faut commencer par un premier pas. Si tu es appelé au grand ministère pour ressusciter les morts et guérir tous les malades de la vie, alors commencez par vous convertir et être sous les bancs et être enseigné. Comme ça, vous allez voir que le premier pas va déterminer votre long voyage. La patience et la capacité d'accepter d'être instruit, même par celui que vous dépassez en influence, ou que vous dépasserez en influence. Vous avez vu l'étude biblique dedans? Mercredi, ne manquez pas, il y a de bonnes choses qui sortent là. Ce long voyage vers les familles de la terre a eu pour premier pas sa propre famille. Comme le démontre Sarah, sa femme, qui l'a accompagné, affectée par lui et non par simple amour. Comme le démontre Lot, son neveu, qui s'est attaché à lui, et même son père, qui se sont attachés à lui, sans les forcer. Nous allons le voir un peu plus tard aujourd'hui. Ils se sont attachés à lui. Et Éléazar, l'un de ses serviteurs. Nous parlons d'Éléazar, l'un de ses serviteurs, parce que le serviteur, s'il avait une femme
et qu'il avait emporté un seul neveu. Quant au serviteur, il en avait beaucoup, plusieurs serviteurs. L'un de ses serviteurs. Sûrement, nous nous souvenons encore de ce que nous avons retenu de Sarah, sa femme, de ce que nous avons retenu de Lot, son neveu. Ce matin, prêtons attention à ce que nous dira Éléazar, l'un de ses serviteurs. Avec cette façon de faire les choses, vous pouvez bien retenir, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que vous êtes venus. C'est pour cela que vous êtes venus dire, mais nous avons entendu ce qu'il a dit de Sarah, sa femme, ce qu'il a dit de Lot, son neveu. En tout cas, je dois aller entendre. Qu'est-ce qu'il dira de l'autre, d'Éléazar, l'un de ses serviteurs? Il dira quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour entendre qu'est-ce que je dirais là-dessus? Levez les mains, je vais voir. Voilà. Et ça, c'est mon père qui me disait ça. Il dit, quand tu es un prédicateur, il ne faut pas ramasser des choses comme ça. Non, quand tu ramasses comme ça, les gens ne viendront pas. Mais quand tu les laisses toujours avec une soif, prochainement, il a arrêté brusquement. Prochainement, il dira quoi? Je ne peux pas manquer, je vais aller. Il veut aller en voyage, il dit non, je ne voyage pas encore, je vais voyager l'autre semaine. Et l'autre semaine, je ne voyage pas encore, je vais voyager l'autre semaine. Et c'est comme ça que l'église grandit. Vous voyez, ce n'est pas la magie qui fait grandir l'église, c'est le verbe. Il avait raison, cet homme. Merci Seigneur de m'avoir donné de passer par lui et d'avoir reçu de lui quelque chose. Sinon, je passerai pour rien sur cette terre de vivants. Nous avons déjà appris, Sarah, sa femme, qu'est-ce que nous avons dit, qu'est-ce que nous avons retenu, nous nous souvenons encore sûrement. Qu'est-ce que nous avons dit de Lot, son neveu? Et ce matin, nous voulons prêter attention pour que nous comprenions ce que nous dira Eliezer, l'un de ses serviteurs. Eliezer et Agar sont les seuls nommés des nombreux serviteurs de la famille d'Abraham. Les seuls dénommés des nombreux serviteurs de la famille d'Abraham. La famille d'Abraham avait beaucoup de serviteurs. Beaucoup de serviteurs. Mais en tout cas, moi que je me sois trompé, si vous pouvez trouver autre chose, vous pouvez me dire ça et je vais corriger. Mais je me suis rendu compte que Eliezer et Agar sont les seuls des nombreux serviteurs d'Abraham qui ont été nommés. Alors, si vous le voulez, aujourd'hui nous parlons d'Eliezer. Alors, permettez que le dimanche prochain nous parlions d'Agar, sa servante. Vous êtes d'accord? D'Agar, sa servante. Parce qu'on ne peut pas la passer comme cela. Elle aussi, elle a formé une famille de la terre qu'Abraham a atteint. Elle aussi, elle a servi dans la maison d'Abraham. On ne peut pas la passer comme ça. Je ne peux pas les mélanger, il y a tellement de choses à dire. Alors, parlons d'Eliezer ce matin. Je disais donc, Eliezer et Agar sont les seuls nommés des nombreux serviteurs de la famille d'Abraham. Cet Eliezer est probablement, je dis probablement, c'est à vérifier, il faut faire des études là-dessus. Cet Eliezer est probablement ce serviteur qu'Abraham avait envoyé, sinon avait chargé de chercher une femme pour Isaac, selon le chapitre 24 de Genèse. Probablement. Parce que ailleurs, nous allons le voir plus tard, ailleurs, Abraham dit à l'Éternel, que me donneras-tu? Nous lirons ce passage plus tard, au chapitre 15, le verset 2. Il dit, que me donneras-tu? Seigneur, je m'en vais. Dieu dit, je te bénirai, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et tout. Il dit, je m'en vais mourir. Que me donneras-tu avec toute cette démonstration de ce que tu es pour moi? Que me donneras-tu alors que je m'en vais mourir sans enfant? Et Eliezer de Damas est l'héritier de ma maison, de tous mes biens, l'héritier. Comme je n'ai pas d'enfant, je laisserai tout entre les mains de mon serviteur, Eliezer. Et ailleurs, il est dit qu'Eliezer, au chapitre 24 maintenant, que nous avons lu, et dont nous pouvons lire encore une autre partie plus tard, il est dit qu'Eliezer était le plus ancien de ses serviteurs. Quand j'ai comparé les deux, je me suis dit, bon, comme les serviteurs qu'Abraham envoie pour aller prendre, sinon charge de chercher une femme pour son fils, plus tard, son nom n'est pas nommé. Et qu'il avait déjà dans une certaine autre circonstance, il l'avait déjà prévu comme étant l'héritier. Et qu'il est décrit ailleurs comme étant le plus ancien de sa maison. Donc, c'est au plus ancien de sa maison qu'il pouvait laisser son héritage. C'est comme ça que j'ai compris, n'est-ce pas? Et je me suis dit que ce serviteur, qui n'est pas nommé au chapitre 24, peut être Eliezer.
Est-ce que cette réflexion est logique? Hein? Tout à fait. Ça peut être Eliezer. Cet Eliezer est probablement ce serviteur qu'Abraham avait chargé de chercher une femme pour Isaac au chapitre 24 de Genèse. Alors je me suis posé la question, quelle était l'influence d'Abraham par rapport à ce que nous avons lu et que nous pouvons encore lire je vais dire, au chapitre 24 de Genèse, quelle était l'influence d'Abraham sur ses serviteurs pour qu'ils soient parvenus au niveau de son adoration, comme l'éprouve Genèse chapitre 24 du verset 23 au verset 27. La question est celle-ci. Quelle était l'influence? Si nous considérons Genèse chapitre 24, le verset 23 à 20, et même un tout petit peu avant, au chapitre verset 12, je crois, vous allez voir déjà ça. Quelle était l'influence d'Abraham? Nous allons lire ça tout à l'heure. Mais la réalité, c'était quoi? Abraham, vieux, béni en toutes choses. Dieu l'a béni, visité jusqu'à la bénédiction suprême qu'il lui avait promise. Non, suprême au niveau de ce qui est visible. Jusqu'à Isaac. 25 ans après la sortie, 25 ans après la promesse, Dieu va finalement accomplir sa promesse en donnant Isaac après avoir fait les crochets d'Ismaël et beaucoup d'autres tentatives et tout. Il va finalement lui donner Isaac. Et il est vieux et il va mourir. Mais il se souvient qu'Isaac commence à grandir. Je risque de ne pas lui donner une femme avant que je ne meure. Mais il charge déjà l'un de ses serviteurs. Et nous croyons, selon les calculs là, que ça peut être Eliezer. Il dit à Eliezer, viens, mets la main sous ma cuisse. C'est une formule de l'époque, n'est-ce pas? Une coutume de l'époque. Mets la main sous ma cuisse. Je veux te faire jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que à mon absence, tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les Cananéens au milieu desquels nous habitons. Mais tu iras, tu retourneras dans ma patrie, dans mon pays. Tu prendras là une femme. C'est vague. Dans ta patrie, dans ton pays, c'est vague. Comment je vais y aller? Plus tard, Abraham est déjà mort. La Bible ne dit pas encore dans ces passages-là clairement. Plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Abraham n'est pas encore mort parce que nous allons voir, nous allons faire des calculs et puis nous trouverons s'il est déjà mort. Mais est-il que le serviteur est parti? Plus tard, le serviteur part. Il prend le bien, il prend la dot, il prend tout. Il ne sait pas quelle fille il va prendre et il part avec tout un cortège et il va au pays d'Abraham. Quand il arrive dans la contrée, il fait la prière. Chapitre 12, est-ce que vous êtes là? Nous pouvons lire, vous allez voir. Verset 12. Je disais chapitre 12. Chapitre 24, le verset 12. Vous êtes là? Et il dit, là nous avons pris au milieu, hein. Vous pouvez commencer au chapitre 24, à partir du premier verset, vous verrez ça comme nous avons lu au début. Ça c'est le serviteur là qu'Abraham a envoyé, n'est-ce pas? Il est déjà parti, il est déjà arrivé dans la contrée d'Abraham, dans le pays d'Abraham. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit que cette fille-là, cette jeune fille-là, soit celle que tu as destinée que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Quel Seigneur? Abraham. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous avez vu sa prière? Vous savez que même beaucoup de gens qui sont des chrétiens ne prient pas comme ça, hein, pour trouver une femme. Les yeux comme ça. Mais tu as prié quand? Et comme c'est ça ta coutume, tu ne peux même pas l'aborder chrétiennement. Dis, ma soeur, vous allez bien, shalom, ma soeur, vous allez bien, mais où est-ce que vous habitez tout ça? Non. Un moment, tss. Et puis elle aussi, regarde. Ah, tu es une soeur, tu réponds encore au tss. Ah, ça, c'est vraiment... Beaucoup de mariages se sont répondus comme ça par le tss.
J'ai même entendu une dire, pasteur, je n'entends même pas quelqu'un qui dit tst. Non, il n'y a pas de tst. Quelqu'un t'abordera positivement, avec le respect chrétien. N'est-ce pas? Ça peut se voir, la volonté de Dieu peut se voir dans les petites choses. Bon, ce n'est pas de là que nous sommes. Mais cet homme a prié bien. Vous avez vu comment il a prié? Au verset 23, et il dit, de qui es-tu fille? Il voulait rencontrer une fille, n'est-ce pas? Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. C'est la famille d'Abraham. Vous connaissez, n'est-ce pas? Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina, lisons les versets 26 et 27 ensemble. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Quel homme? Les serviteurs d'Abraham. C'est qui? Eliezer. Alors l'homme s'inclina et se prosterna, allons-y, se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon serviteur. Amen. Béni soit l'Éternel. Qui prie comme ça? Eliezer, le serviteur d'Abraham. Quelle était, maintenant vous avez la chose en tête, quelle était l'influence d'Abraham sur ses serviteurs pour qu'il soit parvenu au niveau de son adoration comme le prouve Genèse 24? Quelle était l'influence de cet homme sur ses serviteurs pour que tous ses serviteurs soient parvenus au niveau de son adoration? Au niveau de son adoration. Quelle était son influence? Quel était son positionnement vis-à-vis d'eux? Quel était sa pratique? Quels étaient ses rapports? Ou quels étaient ses rapports avec ses serviteurs pour que ses serviteurs parviennent au niveau d'adoration d'Abraham? Abraham s'incline pour adorer Dieu. Cet homme s'incline pour adorer avec des paroles qu'Abraham ne lui a pas dites. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Avec des paroles. Prêtez l'attention parce que nous allons dire des choses, malheureusement, qui ne se passent pas au milieu de nous. Ou qui se passent, les mauvaises qui se passent au milieu de nous. Quelle était l'influence d'Abraham sur ses serviteurs? Quels étaient ses rapports avec eux pour qu'ils parviennent au niveau de son adoration? Comme le prouve le Genèse 24, le verset 23 au verset 27. Je peux vous le dire, Abraham a été plus haut et 2 fois supérieur à ses serviteurs. Abraham a été plus haut, et ses serviteurs étaient plus bas. Abraham était 2 fois supérieur, je le dis bien, je pèse bien mes mots, il a été 2 fois supérieur à ses serviteurs. Que je vous le prouve. Abraham était patron et chef d'une entreprise qui les avait tous embauchés. L'auteur, c'est lui. Qui les avait tous embauchés. Tous ses serviteurs avaient affaire. Des moutons, des bœufs, de ceci, de cela, tout ça. Des serviteurs. Et quand il y a mouton, il y a lait, il y a la crème, je ne sais pas, les fromages. Et puis il y a la viande. Et il y a la laine. Il y a tout ça. Et tout ça, ça fait une sorte d'usine, d'industrie. D'une part, on vend le lait, de l'autre part, on fabrique la laine, de l'autre côté, on vend la viande, et ainsi de suite. C'était un homme qui les avait tous. Il était supérieur à eux, leur patron et chef d'entreprise. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Tout à fait, leur patron et chef d'entreprise. Patron, chef d'entreprise d'une part, et d'autre part, Abraham était le seul détenteur du vrai Dieu sur la terre, source de toute bénédiction. À ce moment-là, c'est le seul détenteur. Toute la terre est perdue. Le seul détenteur du vrai Dieu. Source de toute bénédiction, le seul détenteur du vrai Dieu.
Tous les autres là sont dans les faux dieux, dans les dieux de bois, les dieux de pierre, les dieux de ceci, les dieux de cela. Ces deux aspects ont élevé Abraham au-dessus de ses serviteurs. Il était très haut, plus haut et 2 fois supérieur à ses serviteurs. Patron d'entreprise, patron et chef d'entreprise d'une part, et d'autre part, le seul détenteur du vrai Dieu, source de toute bénédiction. Donc, Abraham et ses serviteurs n'avaient rien en commun. Abraham et ses serviteurs ne devaient donc rien avoir en commun. Et pourtant, nous les voyons tous partager le même Dieu et le même culte d'adoration. Un plus haut et le plus bas. Un spirituel et les idolâtres. Ils n'avaient rien en commun. Mais pourtant, nous les voyons partager le même Dieu et partager le même culte d'adoration. Et ça, c'est merveilleux. Et nous bénissons le Seigneur pour la borne Matadi. Est-ce que vous savez qu'ici, il y a du tout? Ici, il y a du tout. Tel que vous nous voyez là, tel que nous nous voyons là. Il y a du tout ici. Il y a des patrons d'entreprise ici. Il y a des chefs d'entreprise ici. Il y a de ceci, il y a de cela. Il y a des hauts selon la société et il y a des bas selon la société. Mais tous, nous sommes ici côte à côte. Et ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur. Si ce n'était pas comme ça, je ne serais pas entré dans cette église de la Borne à Lupin, qui était une église de référence, ou qui avait gagné les cœurs, non seulement des petits, mais aussi les cœurs des grands, jusqu'à présent, des patrons, quel que soit votre rang. Le Seigneur ne regarde pas votre rang, il regarde votre besoin de lui. Quelle que soit votre pauvreté, le Seigneur ne regarde pas votre bassesse, il regarde votre besoin de lui. Ainsi, Abraham, comment avait-il fait pour qu'il puisse partager le même Dieu alors que lui est très haut et qu'Abraham et les autres serviteurs sont très bas? Lui est spirituel, les autres sont idolâtres. Lui est patron et les autres sont ses serviteurs. Comment ont-ils pu partager le même Dieu et le même culte d'adoration? Sûrement, Abraham a dû descendre parmi ses serviteurs pour leur communiquer ce que lui avait. Sûrement, Abraham a dû descendre du plus haut au plus bas pour pouvoir donner à ses serviteurs ce que lui a. Ta mission est d'aller aux extrémités de la terre pour toucher toutes les familles de la terre. Et si tu ne peux pas toucher les familles qui sont déjà avec toi comme serviteur, comment tu iras toucher? Quelle famille vers laquelle tu iras, prédicateur? Tu cherches quelle famille? Si les plus petites familles qui t'entourent, tu ne les touches pas. Tu cherches, tu veux entrer dans quelle maison? Tu veux entrer dans quelle famille? Tu veux entrer dans quel bureau? Prédicateur de l'évangile. Si tu ne peux pas toucher l'échec qui est en cours de route parce que tu as une voiture et tu ne peux pas t'arrêter et tu veux aller rencontrer des PDG et autres directeurs provinciaux, serviteurs, tu ne peux pas avec cette ambiance à toucher l'extrémité de la terre parce que tu as fait la sélection que Dieu n'a pas faite. Parce que tu as fait la démarcation que Dieu n'a pas faite. Frères et sœurs, qui que vous soyez devant le Seigneur, n'ayez aucune, qu'est-ce que je veux dire? Aucun complexe. Le Seigneur ne regarde pas l'argent d'un homme. Le Seigneur ne regarde pas la pauvreté d'un homme. Le Seigneur ne regarde pas les études d'un homme. Le Seigneur ne regarde pas l'état inculte d'un homme. Le Seigneur regarde tout le monde comme des âmes qu'il veut toucher. Les grands et les petits ont le même besoin. Celui qui mange bien et celui qui ne mange pas bien, ils ont malheureusement le même besoin, la soif de rencontrer Dieu. Et quand le prédicateur est envoyé, il va vers les grands, il va vers le petit. Ils sont grands dans la société, mais devant Dieu, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits.
tous ont la même valeur et nous avons tous la même valeur. Que la veste d'un homme ne l'élève pas au-dessus de toi. Que la voiture d'un homme ne l'élève pas au-dessus de toi. Que la pauvreté d'un homme ne la baisse pas devant toi. Tous nous avons le même Dieu et les mêmes besoins. Abraham comprend cela, dit, oh, je suis leur patron et je suis le détenteur de la connaissance du Dieu puissant. Ils sont encore incultes. Si je les insulte par rapport à leur état d'inculte, alors qui leur apportera ce que j'ai? Si je reste là où je suis, ils resteront ce qu'ils sont. Mais si je descends au milieu d'eux, ils adoreront comme moi. Oh Seigneur. Si je descends au milieu d'eux, ils loueront, ils connaîtront. C'est facile de dire à quelqu'un, yo pinza la païenne. C'est facile de dire à quelqu'un comme ça, alors que tu es haut. Est-ce que tu étais descendu un peu vers lui? Est-ce que tu es descendu un peu? C'est le défi de la chrétienté aujourd'hui. Je suis leur patron. Je suis le détenteur du Dieu puissant. Et j'ai la mission d'aller plus loin. Le Seigneur qui m'a élevé pour aller rencontrer des hommes qu'il n'a pas encore élevés. Je ne dis pas qu'il n'élèvera pas. Qu'il n'a pas encore élevé. Car toi aussi, Abraham, il n'y a pas longtemps, tu étais bas. Et si aujourd'hui tu es haut, c'est lui qui t'a élevé. Il t'a envoyé vers des hommes qu'il n'a pas encore, mais qu'il a programmé et élevé. Bien aimé, tu es programmé. Il est question seulement de temps. Mais si lui est déjà là-bas, attends. Bien aimé, c'est de l'orgueil inutile que si Dieu t'a déjà élevé, tu penses qu'il s'arrête là. Et même Dieu élève, au fur et à mesure qu'il avance, l'élévation s'augmente. Dis, mais regardez, on le dit souvent, regardez les hommes qui se sont enorgueillis avec Renault 4. Mais aujourd'hui, Renault 4, c'est quoi? Regardez les gens à un moment donné fumer. Oh non, c'est quoi là? Ah, bah tu as Pajero. Bah tu as Pajero, bah Leki, bah tu as Prado, bah Ye. Bah tu as Prado, bah Oleka, bah Tumsusu, bah Koya. Si tu as déjà acheté quelque chose, attends. Il y a des maisons avec deux toits comme ça. À cette époque-là, quand je suis arrivé, je voyais des maisons comme ça. Vous voyez des maisons comme ça? J'ai dit, voilà, vraiment une maison, vraiment. Si je pouvais avoir une maison comme ça. Mais maintenant, ces maisons-là, on est en train de changer de toit. Parce qu'il y a d'autres maisons sophistiquées. Bien-aimé, si tu n'es pas dans ça, tu seras dans ça. Que le Seigneur, bien-aimé, si Dieu ne t'a pas encore touché, écoute, ce que tu construiras n'a pas encore été inventé. Alors reste calme. Dis à celui-là, toi, tu étais bas hier. Si aujourd'hui tu es haut, c'est qu'il t'a touché. Et moi, je suis bas aujourd'hui. Mais demain, quand il me touchera, je serai. Bien-aimé, la hauteur, ça s'atteint. On ne naît pas avec de la hauteur. On atteint de la hauteur. Quiconque dit atteindre de la hauteur, c'est-à-dire ça progresse vers la hauteur. Dis à ton voisin, je progresse vers la hauteur. Seigneur mon Dieu. Abraham dit non, si je reste là, ils ne connaîtront pas mon Dieu. Si je prends ma veste de patron et que je reste là-haut, Dieu leur échappera. Je ne sais pas quel jour, qu'est-ce qui s'est passé. Abraham descend, tenons une réunion. D'affaires, non. Une réunion spirituelle. Nous ne tenons pas une réunion d'affaires. Toi, va là-bas au champ. Toi, va traiter les brebis. Toi, fais le lait. Toi, il y a des commandes de lait. Toi, fais ceci. Non, cette fois ici, tel que vous voyez là, j'étais hier comme vous. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu. Il a dit qu'Abraham, je te bénirai. Et vous êtes en train de voir ce qui se passe. Oui, nous voyons patron. Non, à partir de maintenant, patron, oui, mais ajoutez aussi quelque chose d'autre. Nous voyons frère. Adorons ce Dieu. On voit les vieillards se prosterner. Eliezer regarde et dit, waouh, c'est ça le chemin qu'il a amené là où il est. Abraham, si tu ne descends pas, tu ne feras pas adorer ton Dieu. Et pourtant, tu as la mission de communiquer ton Dieu à tous ceux que tu rencontreras. Oh, si les chrétiens, je disais bien la phrase, si les chefs chrétiens pouvaient descendre un peu, notre monde ne resterait pas comme ça. Notre monde est malade parce que les chefs, les grands qui sont des chrétiens restent là avec leurs titres. Je ne sais pas, politique, économique ou professeur, je ne sais pas quoi. Et même malheureusement, même avec des titres ecclésiastiques, on reste là, Théo. On est incapable.
On est inaccessible. Aucun petit ne peut t'atteindre. Ce sont les grands qui t'atteignent. Tous les petits, tu les envoies aux autres. C'est toi qui as le détenteur dans une église. C'est toi qui as la vision. Et les petits et les grands doivent te rencontrer pour que tu les inculques de ce que tu as. Si tu ne peux plus être rencontré par les petits, il n'y a que les grands qui te rencontrent. Tu as perdu ta mission. Tu l'as raté. Aussi, les grands, les patrons chrétiens pouvaient baisser un peu. Pouvaient descendre un peu dans la boue avec les petits. Notre monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Notre chrétienté ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Notre ville ne resterait pas comme ça. Nous avons des chrétiens de nom, mais il faut voir comment ils sont imbibés d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas être vus. Par conséquent, il faut qu'ils fument leur voiture. Ils ne peuvent pas être approchés. Par conséquent, il faut qu'il y ait des chiens méchants et autres. Ok, mettez les champs pour les voleurs, mais ne mettez pas les champs pour vos frères. Ils ne peuvent pas être approchés. C'est pourquoi ils ont une garde qui les accompagne partout. Même les petits qui sont dans les besoins ne peuvent pas dire, mais normalement on est wapi. Il y a quand on l'a dans la télévision. Na boyo on est wapi. Nga penza mawa on est wapi. Tu n'atteindras pas la mission qui te conduit vers la soie. Tu vas étouffer la mission dès l'origine. Tu as des serviteurs, oui ou non? Combien d'entre nous ici nous avons des serviteurs? Nous les avons envoyés où? Avons-nous prié avec eux? Nous avons déjà organisé une prière, maîtresse de la maison, patronne et bonne de la maison, une prière. Vous vous tenez la main, vous priez, Seigneur notre Dieu, assistez-nous dans cette maison. Ce que je vous dis, vous pensez ça, vous trouvez ça comme véritable, mais pasteur, elle sent mauvais. Si elle sent mauvais, c'est que c'est toi qui sens mauvais. Je vous dis vrai. Si elle sent mauvais, c'est que c'est toi qui sens mauvais. Pourquoi tu n'as pas changé? Quelquefois, vous travaillez avec un garçon, tu passes comme ça, tu vois les habits déchirés et tout ça, là, dis-toi. Comment tu as, oh non, qui est bébé, allez, Zoa, qui est ton la tango, et ça bien, la tango, dans mon propre. Ce qui va te bailler en dag, mon ondé. Et puis, va te bailler en dag. Il dit, Mado, Chamaïwana. Mado, il y a bien la baninoana. Allez, l'ongwa, salte, ben d'abord, salte. Tu penses que quand tu dis comme ça, les gens là disent, voilà une madame qui s'est vraiment éduquée. Non, ils te disent, toi là, tu es une sale femme. Comme ton image, nous la voyons dans ta servante. L'image d'Abraham, nous la voyons dans Eliezer. Abraham n'est pas là, mais Eliezer est capable de dire à Dieu, oh, mon maître n'a pas besoin d'être ici pour que tu nous guides. Depuis longtemps, tu nous guides, je sais. Mon maître sait se confier. Je sais comment nous le faisons. Abraham a dû baisser aussi des leaders chrétiens, si des patrons chrétiens, si des chefs d'entreprise chrétiens savaient s'humilier, s'abaisser, descendre au milieu de leur génération. Nous ne serons pas ce que nous sommes. Des hommes et des femmes connaîtraient le Seigneur autrement que maintenant. Oh, si les patrons et les chefs chrétiens n'avaient pas changé d'amis depuis qu'ils sont bénis, l'influence serait autre. Vous savez que tout le monde maintenant change d'amis. Certains serviteurs des églises de la cité nous ont dit, pasteur, biso mawa. Tozo gêné na batu awa na cité. So kaka bongi. Asombi voiture, asombi ndako. Bakay na soyo obena kekanda. Et puis comme ça me na bord ma tête. Baya so pas na biso tendeko. J'ai dit vraiment mon frère. Bon, les uns ont raison, les autres n'ont pas raison. Parce que moi, si je mets l'église du Seigneur là-bas, et que le Seigneur qui a voulu que je sois là-bas, bien aimé, les gens quitteront, vous faites l'inverse. Les gens quitteront Kinkanda et Soyo, ils iront là-bas. Les gens ne quittaient pas Jérusalem pour aller au désert. Les gens quittaient Jérusalem pour aller écouter un homme au désert. Ils laissent Jérusalem. Vous là-bas, si je veux prier, prêcher au temple là-bas, il y a les souverains sacrificateurs et les autres. Ce sont des jaloux. Bon, ils me comprennent. Moi, je prêche au désert. Je prêche à une personne, il va dire à l'autre, ah, j'ai rencontré un homme là comme un fou, mais il a dit de bonnes choses. Il est où? Oh, il est là-bas. Et puis un autre vient, il écoute. Oh, moi j'ai rencontré. Et puis la nouvelle est partie, et puis des foules viennent. Et puis même les soldats ont laissé leur garde, ils sont venus. Et nous les soldats, tu dis quoi? Soldats, soyez à Jérusalem, protégez les rois. Non, pour notre vie, nous allons d'abord voir cet homme qui est au désert. Les patrons, les grands ont laissé Jérusalem, sont descendus. De telle sorte que même les Sadducéens et les autres sont venus. Ils ont abandonné les temples. Un homme puissant peut faire abandonner les temples pour te suivre là où tu es. Bien-aimé, cherche Dieu. Cependant, ceux qui changent d'amis, parce que Bongi ne pourront jamais influencer. Parce que ce sont tes amis qui te connaissent bien la misère que tu connais. Reste avec eux. C'est eux qui rendront témoignage.
Parce qu'aujourd'hui, là, quand nous rendons témoignage, vous nous trouvez comme des menteurs. Je vous assure, aujourd'hui, là, quand nous rendons témoignage, vous nous trouvez comme des menteurs. Mais il y a des gens qui m'ont connu depuis l'enfance, j'allais dire depuis le village. On m'interdit, ne dis pas souvent le village. Non, je dirais. Voilà. Qui m'ont connu depuis longtemps. Ce sont ces amis-là, quand ils te regardent, ils disent, oh! Mais vous, quand vous me regardez, ah, révérend, comment ça va? Dieu est avec nous. Mais quand ils te regardent, oh, nous sommes vraiment. Maurice Nabiso, comme boye, papa. Et puis ils ne disent même pas Maurice. Oh, comment m'appelle Maurice? Parce qu'avant, ils ne me connaissent pas par Maurice. Ils me connaissent par d'autres noms. Ils veulent dire, Maurice, reste avec les amis et qu'ils voient qu'est-ce que Dieu a fait. Et tu les inciteras à chercher ton Dieu. Mais si tu cherches les amis, mais si tu changes les amis à tout moment, les amis avec lesquels vous avez étudié, vous avez grandi dans les quartiers, joué dans la poussière, et tu les abandonnes, dis non. Mais mon frère, oui, oh, bon, je viendrai. Et puis à côté là, tu es avec un autre grand. Dis, mais c'est qui celui-là qui est très malade? Ah, dis, c'est des jeunes gens qui savent déranger les gens en coup de route. Des jeunes gens, ton ami est devenu jeune gens. Attention, tu ne comprends pas, tu n'es pas Abraham. Abraham, c'est pas comme ça. La foi chrétienne, c'est pas comme ça. La foi chrétienne, je reste avec eux. Qu'ils contemplent ce que mon Dieu a fait. Qu'ils contemplent ce que mon Dieu a fait. Le fou de Gadara dit à Jésus, après l'avoir guéri, il dit à Jésus, permets que je puisse t'accompagner. Il dit non. Si tu m'accompagnes, personne dans ta maison il ne saura qu'est-ce que tu as bénéficié. Reste, va dire aux gens de ta maison ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Ce sont ceux qui t'ont connu hier qui peuvent très bien témoigner de ce que tu es devenu. Tu changes d'amis. Non, dis. Moi, je ne suis pas d'accord pour les gens qui changent d'amis. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai des amis, ils ne peuvent pas prêcher. Il y en a qui viennent ici, ils sont très proches avec moi, mais ils ne prêchent pas ici. Je sais que leur capacité que Dieu leur a donnée n'est plus à ce niveau ici. Des autres amis viennent, ils prêchent. Mais certains, selon ce qu'ils ont reçu, je les utilise autrement. Mais nous sommes des amis comme ça. Ils n'ont pas ce que j'ai. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas à manger. Les enfants, des fois, sont chassés. Quelquefois, j'aide un peu. Mais tu ne peux pas aider à prendre en charge de tout le monde. C'est difficile. Mais ce sont mes amis. Partout, dès que j'arrive à Kinshasa, tu es où? Je suis là. Paf, on est partout. Nous avons été ensemble. Je me souviens que certains de ses amis, surtout l'autre là, innocent, nous étions en train de prier, des petits misérables. Nous étions en train de prier derrière la petite maison que nous occupions alors que nous étions à la cellule. On priait chaque 19h, chaque 20h ou 21h. On criait dans les quartiers. Ils venaient m'accompagner dans la prière. Je les abandonne. Ah mais non, quel que soit ce que je deviens, vous deviendrez mes frères. Vous êtes déjà bien, vous deviendrez mes frères. Quand vous êtes tous en veste, vous êtes avec moi, je suis respecté. C'est bon. Mais eux, ils n'ont pas ce que nous avons. Ce sont mes amis. Ils savent d'où je viens. Si les patrons chrétiens pouvaient baisser un peu, si les patrons chrétiens pouvaient descendre un peu, nous aurions une autre influence dans notre monde. Une autre influence. Abraham est descendu. Et ses serviteurs l'ont entendu. Et Eliezer l'a écouté. Et il a prié avec eux. Il a adoré avec eux. Lui qui était plus haut, parce que l'homme adorateur, il est descendu. Il n'est pas en descendant, il n'était pas devenu idolâtre. Au contraire, il a tellement de puissance qu'il est descendu et il les a repris jusqu'au niveau de haut. Eliezer, désormais, ce n'est plus un idolâtre. C'est un homme haut qui adore et qui s'incline devant les Tout-Puissants. Si tu pouvais baisser un peu dans ta famille, tu les récupérerais. Si tu pouvais baisser un peu, descendre un peu, chrétien, tu les récupérerais, tu témoignerais. La plupart, tout ce que nous avons comme relation avec nos serviteurs, c'est juste une relation d'affaires. Et ça m'énerve. Toi, tu pries, Dieu te bénit. Tu donnes la dîme, tu payes les serviteurs. Et la servante ou le serviteur à qui tu donnes l'argent que Dieu t'a donné, elle invoque Satan. Elle part, l'argent que tu lui donnes venant de Dieu là-bas, part financer son occultisme là-bas, quelque part dans son groupe. Et tu le laisses à côté de toi. Non. Si je te donne de l'argent que Dieu me donne, je te dis, ce Dieu-là est puissant, il est capable de te bénir. Donne ta dîme là où tu pries. Tu n'es pas forcé de prier avec nous, mais nous sommes dans le même Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous allez dire, yo, maman, nako kende nabino na église nabino. Yo, au Mitali, dans la borne on a kende yo sangasoni. Banda, luka église mo yam kemke au sambe. Dans la borne était. La grande patronne dans la voiture. Maman bokene madame ngana okena ngawa na sima. Na sima c'est l'embikoudi.
Tu l'as envoyé où? Parce que tu es très haut. Même si elle ne comprend pas, amène-la comme ça. Dans mon église, il y a solo théo, beaucoup, il y a comprendre. Mais il y a quand même. Tu ne comprendras pas toute la parole, mais tu comprendras quelque chose. Et les chansons, on comprend. Il y a les chansons lingala ici. Tu comprendras. Et même si personne ne t'interpelle, le Saint-Esprit connaît et les chants et ce que tu es. Il te dira des choses. Viens d'abord. Quand il y a la bonne été, oh, il y a son. Quelle est l'église à ce moment? Quelle est l'église? Oh, il y a avant. La grande patronne est venue. Incomparable. Il n'est pas là. Il dit bon, moi, là, mado alinga kokanga. Oui, ça, Nicolas, alinga kokanga. Boza, Nicolas, c'est pourquoi vous ratez des âmes. Il y a des gens qui descendent plus bas qui les récupèrent. Il y a des sectes qui descendent plus bas, ils les récupèrent. Bien aimé, à nous de descendre et de les récupérer. Récupérons-les. Récupérons-les. Ne les laissons pas entre les mains des sectaires, des perdus. Ce n'est pas le monde, les hommes qui sont montés jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme qui est descendu jusqu'à nous. Et il nous a amenés dans la divinité. La Bible dit que le Christ, qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Il est descendu. La Bible dit que parce que l'homme ne pouvait pas monter à Dieu, Dieu est descendu au milieu des hommes. Bien aimé, c'est toi, c'est nous qui avons à donner, qui avons intérêt à descendre. Ce n'est pas eux. Montez, montez. Non, ils ne sauront pas monter. Descendons, comme le Christ l'a fait. Si le Christ n'était pas descendu, qui connaîtrait Dieu à ce niveau où nous sommes maintenant? C'est parce que le grand est descendu. Et le petit a été amené avec le grand. Descendons. Dis à ton voisin, descendons un peu. Dis à ton voisin, descendons un peu. C'est évident dans la Bible. Allons-y rapidement avec les autres aspects. C'est évident dans la Bible que ces serviteurs avaient spirituellement progressé jusqu'au niveau du patriarche. Vous l'avez vu avec moi, n'est-ce pas? Le patriarche adore les dieux puissants, il s'incline. Lui aussi adore les dieux puissants, il s'incline. C'est évident dans la Bible. C'est évident dans la Bible que ces serviteurs, spirituellement, que ces serviteurs avaient spirituellement progressé jusqu'au niveau du patriarche. Mais il n'a jamais cessé de lui donner les honneurs de son rang. Mais il n'a jamais cessé de lui donner les honneurs de son rang. Genèse chapitre 24, le verset 27, il est dit, les serviteurs qui prient en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Vous êtes là avec moi? Béni soit le Seigneur, le Dieu de mon... Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Et moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Dans un verset, il y a combien de fois? 3 fois le mot Seigneur. 3 fois le mot Seigneur. Et 2 fois le mot éternel. Il sait qu'il ne mélange pas. Il n'adore pas Abraham comme il adore Dieu. Non. Il appelle Seigneur avec petit s dans la Bible. Vous allez voir au rang de Seigneur, c'est-à-dire au rang de chef, de patron, de mon chef, de mon supérieur, de mon responsable. C'est le Seigneur de respect. Cet homme a progressé spirituellement au point d'atteindre le niveau spirituel de son maître. Il n'y a plus de différence entre son maître et lui. Ils sont devenus, ils adorent de la même manière. Ils invoquent le même Seigneur. Vous êtes avec moi? Il a spirituellement progressé jusqu'au niveau du patriarche. Mais il n'a jamais cessé de lui donner. Il n'a jamais cessé, j'ai souligné, il n'a jamais cessé de lui donner les honneurs de son rang. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham.
Il pouvait dire aussi ça, ça irait. Mais il ne dit pas ça. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Abraham. L'Éternel m'a conduit à la maison d'Abraham. Non, de mon Seigneur. J'adore, autrement dit, je voulais dire, j'adore avec lui et comme lui, mais il reste mon Seigneur. J'adore avec lui et comme lui, mais il reste mon Seigneur. J'adore avec lui et comme lui, mais il reste mon Seigneur. C'est ça le drame que nous connaissons lorsque nous ne respectons pas ce genre de choses. Tous nous décrions, je disais tous, nous décrions des chefs chrétiens qui regardent les autres comme des sous-hommes. Il y en a chrétiens, mais ils regardent les nôtres, je l'ai développé, comme des sous-hommes. J'adore avec lui et comme lui, mais il reste mon Seigneur. Tous nous décrions des chefs chrétiens qui regardent les autres comme des sous-hommes. Mais comment traitons-nous ceux qui savent s'humilier? Comment les traitons-nous? Il semble que quand un chef est au milieu de vous, entre guillemets, chef au travail, chef je ne sais pas comment, quand un responsable est au milieu de vous et qu'il est accessible, qu'il sera accessible à tout le monde, plus de respect, malheureusement. Parce que nous allons soit dans une extrémité, soit dans une autre. Or la vie chrétienne, ce n'est pas des extrémités. La vie chrétienne, c'est la modération. C'est le milieu, l'équilibre. Nous savons décrier. Ah, pasteur Wana, il est orgueilleux, pasteur il est orgueilleux. Pasteur Wana, il est comme audience. Pasteur Wana, il est comme. Mais ce pasteur-là, dès qu'il passe quelque part, tout le monde tremble. Ah, il est venu, enlevez ça, enlevez ça. Ok, un autre dit non, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que j'ai de supérieur à lui, qui le dépasse? Alors, mon frère, venez, on joue. Et puis tout ça là, on parle comme si de rien n'était. Alors, quand il vient, il dit, ah, mon frère, levez-vous un peu, vous écrivez, excusez-moi, levez-vous un peu. Quand il vient, il dit, ah, pasteur, pasteur. Ah, mon frère, l'autre là que vous n'arrivez pas à approcher, vous êtes là, ah, pasteur, comment, que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Vous êtes venu. Ah, pasteur. Ah, vous passez par ici, pasteur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de vous rencontrer, pasteur. Vraiment. Merci, pasteur. Allez-y. Et puis, l'autre qui se fait accessible, j'ai parlé au niveau de l'église, mais au niveau des entreprises aussi. Il y a des chefs d'entreprise ici. Il dit, ah, pasteur, finalement, parce que nous prions, même mes serviteurs au travail, plus personne ne te respecte. Ah, viens en aille. Et puis après, tu pars au bureau. Ah, chef! Ah bon, à l'église, c'était comme ça. Hein? En cours de route, c'était comme ça parce que nous prions. Je n'irai plus là-bas. Comme il y a beaucoup de mes serviteurs là-bas à l'église, je n'irai plus là-bas. Je vais chercher ailleurs où aller. Comme ça, ils vont me respecter. Le pasteur qui était accessible voit que le respect est donné. Le respect, même presque l'adoration, ce n'est plus du respect, est donné à ceux qui sont inaccessibles. Il commence à faire quoi? C'est vous qui les formez. Les inaccessibles, c'est vous qui les formez. Si un serviteur ne regarde pas au Seigneur et qu'il regarde aux foules qui les conduisent, les foules sont capables de tailler les serviteurs à leur manière, de les garer. C'est pourquoi quelquefois, il faut vous résister à face. Dire ce que je sais faire, c'est ça. Si vous avez autre chose, restez avec. Respectez vos serviteurs. Vous ne pouvez pas parler de ces serviteurs et dire ce qui a yokiyo. Papa wana. Ce qui a yokiyo. Mon frère, prenez place. Parce qu'on ne peut pas parler de lui, on tremble. Mais les autres avaient dit, ah, non, frère Maurice, frère Maurice, ça me tunangaït. Yo loba, na okende loba, ça me tunangaït. Ngala bangaït, hein. Yo bangaït. Au bangaït dans le sens de que je l'adore pour au bangaït pour ça respecter. Déjà le fait de dire ngala bangaït, bino bangaït, ngala bangaït. Ah, on a aucun mona, frère Maurice, na aucun mona. Yemo ngala beto bengue frère, asa frère. Bon allez nan. Na aucun bino bangaït, ngala bangaït, na aucun mona. So déjà le minengwana, c'est que tu es impoli. Le vrai problème que nous avons à l'église, ce n'est pas seulement la conversion.
Mais même l'éducation. Donc, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Sois éduqué. Comment on parle à un chef? Il prie avec toi, mais c'est ton chef. Appelle-toi dans la cabine, à chef. Bangaye, respecte-les. Comme ça, le chef descend, mais au milieu de nous, là, il a du respect. Ce n'est pas parce qu'il est descendu qu'il est devenu... Non. Vous êtes d'accord avec moi? Les uns doivent descendre, les autres doivent respecter. Et ça fait l'équilibre. Et la vie chrétienne va se propager comme ça. Ce n'est pas étonnant. Cette phrase, je ne dois pas la sauter. Ce n'est pas étonnant, un serviteur qui s'est humilié comme ça et qui appelle son serviteur, qui appelle son maître, Seigneur, même en adorant le même Dieu et dans le même culte que lui, en l'appelant mon Seigneur Abraham. Ce n'est pas étonnant qu'Abraham, sans enfant, se soit disposé à faire de ses serviteurs, du serviteur de ses genres, Eliezer, son héritier. Il dit, ah, ce petit, c'est comme ça qu'il se comporte. Eliezer de Damas, il n'est même pas d'Our, il est de Damas. Et nous avons séjourné un peu à Charan, mais nous l'avons eu à Damas, de Damas. Il est syrien. Mais regarde le respect qu'il m'accorde. Non. Même si je meurs sans enfant, j'ai acquis tous les biens. Je préfère les donner à un tel serviteur poli. Beaucoup de gens se sont formés des portes parce que impoli. Tu parles trop, tu n'as pas de politesse dans tes paroles. Tu te formes des portes. Opesa Mukanda, ah, rien. Opesa Kuna, pasteur, priez pour moi, vraiment, priez pour moi, pasteur, priez pour moi. Mais moi, je te connais d'une manière. Et même des fois, même moi, je sais que tu es impoli. Bon, prions quand même. Quel est ce chef qui va te prendre impoli à son travail? Jamais. Je vous assure, jamais. Tu vas parler en langue. Tu vas avoir beaucoup de dons. Mais l'impolitesse, là, les fruits, comme tu n'en as pas et que tu es impoli, ça te fermera des portes. Bien-aimés, soyons éduqués, soyons polis. Soyons éduqués, soyez polis. Au téléphone, en contact, à l'église, partout. Même si vous êtes arrivé, même église, il vous salue, mon frère. Saluons-nous les uns les autres. Ah, bonjour ma soeur, bonjour ma soeur. Ah, alors, il faut appeler ça encore. Il faut appeler ça encore. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il t'a seulement salué. Ton complexe te fait parler. Il faut appeler ça. Il doit saluer. Bon, allez, ah, mais dis, moi je ne comprends pas certaines choses. Avec qui tu parles? Dans ton cœur, tu es complexé, sors de là. Laissez les complexes à terre. Ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité. Soyons enfants de Dieu et chacun soit content de l'état dans lequel le Seigneur l'a placé. Parce que quand on a c'est de la jalousie. Il faut trouver quelque chose qui le diminue un peu parce qu'il est trop élevé. C'est la jalousie. Abraham se propose, quand je mourrai, Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfance, gloire au Seigneur, mais tu m'as donné tout. Et tu m'as dit que tu m'as béni, je m'aime sans enfant. Quand je mourrai, mais bien tout, je le donnerai à Eliezer. J'ai connu ce qu'il est. Et c'est pourquoi il est le plus ancien de mes serviteurs, parce que je l'ai gardé longtemps. Un tel élément, on ne l'abandonne pas. Notez bien, il n'est pas chaldéen comme Abraham. Il n'est pas araméen comme Abraham. Il est syrien. Mais Abraham s'attache à lui à cause de son état d'âme. Et toi, tu t'attaches à qui? À ta tribu. Les gens de ta tribu ont-ils atteint les niveaux spirituels que tu as? Partagent-ils avec toi la même foi? Et c'est à ta tribu que tu donnes. Tu veux donner l'ADG de ton... Quelqu'un de ma tribu, parce que c'est quelqu'un de mon village, quelqu'un de mon... Mets les gens de ta tribu. S'ils n'ont pas la capacité, ton entreprise sera par terre. Combien d'entreprises sont par terre? Ruinées par les gens de la tribu. Ruinées par les gens de la famille. Ce genre de serviteurs héritent de leur maître. J'ai 18 ans au milieu de vous. J'ai déjà vu des serviteurs impolis, même vis-à-vis de moi. J'ai déjà vu des collaborateurs impolis, même vis-à-vis de moi. Je l'ai déjà vu. Vous êtes tellement avec eux, vous prêchez la même chose, vous prêchez là-bas, vous chantez les mêmes choses, vous faites les mêmes pas, vous faites tout ça. Non, le reste là, ce n'est plus leur affaire. Mais j'ai vu des serviteurs polis. Et là,
Je ne peux pas les oublier dans ma vie. Rassurez-vous. Le Seigneur t'appelle à autre chose, tu prends un pasteur impoli, tu déposes. Même s'il n'est pas impoli, le Seigneur va orienter. Mais prenons que tu es impoli vraiment, mal éduqué. Là, quelqu'un est en train de dire, hey, Bino Pensaba baby. Bango Pensaba baby. Eliezer, terminons. Eliezer était un serviteur acquis. Eliezer était un serviteur acquis. Acquis signifie quoi? Acheter. Dans le sens d'acheter. Un serviteur acquis. L'acquisition de quelque chose. Un serviteur, ce n'est pas qu'il lui donne seulement, mais un serviteur acquis, il lui appartient. Eliezer et tous les autres là, comme nous le démontre dans Genèse chapitre 1, 12, le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient. La suite, c'est quoi? Et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Char. Eliezer était un serviteur acquis. Un serviteur acquis est un homme qui subit les ordres. Mais l'intercession que nous avons vue et l'adoration que nous avons vue de ces serviteurs ne se présentent pas comme les fruits d'une imposition. Ça, c'est merveilleux. Nous ne voyons pas comme quelqu'un qui fait les choses par hypocrisie. Mon Seigneur Abraham, quand il est là, oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon Seigneur. Mais quand Abraham n'est pas là, comment pries-tu? Parce que quand tu imposes quelqu'un de prier, nos enfants, nos serviteurs, allez, vous tous là-bas, prière. Je veux voir qui ne va pas prier ici. Allez, toi, à genoux, toi aussi. Allez, priez. Oh Seigneur, le Dieu de notre frère, de notre père Abraham, vraiment, tu es puissant. Abraham sort, il part du côté de chez vous. Et puis il reste là-bas. Ah, vraiment. Vraiment, ça c'est quelle sorte de façon de prier. Et dès que le matin arrive, Abraham dit, prions. Oh, le Dieu de notre Seigneur Abraham, vraiment. Ça c'est mécanique. Bien aimé, la foi chrétienne, je vais lire certaines phrases pour ne pas les tordre. Le serviteur acquis est un homme qui subit les ordres. Mais l'intercession et l'adoration de cet homme ne se présentent pas comme le fruit d'une imposition. La foi biblique ou le christianisme ne se propage pas. Ça se propage par l'amour et non par la violence. Nous sommes le christianisme, la foi chrétienne, la foi biblique. Nous sommes la seule foi qui se propage par l'amour et non par la violence. Vous ne pouvez pas appeler les gens par force. Venez, adorez, louez. Vous avez entendu l'histoire qui s'était passée en Bandangung. Les jeunes gens sont partis à l'évangélisation. Et puis ils demandent l'autorisation, nous voulons évangéliser les militaires. Ok, ils demandent l'autorisation, c'est le commandant du camp. Entrez ici. Et le commandant du camp, c'était un frère. Il dit, ah, venez évangéliser, c'est pas grave. Les frères, ils demandent vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ainsi de suite. Ils ont prêché. Maintenant, nous voulons vraiment, Nani, qui veut se donner au Seigneur? Aucun soldat n'a levé les doigts. Ah. Et puis le commandant qui est frère de l'église, il regarde le prédicateur, il a pitié de lui. Il dit, comment? Après avoir prêché comme ça, personne n'accepte. Il prend le micro. Binonyo soa makamboyoki. Balobi oyandimi ayamba Yesu. Binonyo sobotombola misapi. Ah! Mende. À vos ordres. Même le frère qui est à côté dit, ah, mon frère, c'est pas comme ça qu'on... Nous l'évangélisation. À vos ordres. Bolo bandega oloba mokonzi Yesu. Et comme hymne national, mokonzi Yesu, toyambi olelo. Zala mokonzi na biso, zala mobikisi mokonzi na biso. Tokotiko soute, tokotiko le sous-soute. À vos ordres. Ah! Même le frère est rentré brisé du banc. En tout cas, je n'ai pas évangélisé. Ça, ce n'était pas de l'évangélisation, ça c'est de la violence. Il y a des religions qui gagnent par la force, qui se répandent à travers le monde par la force en tuant.
Tu es avec nous, on te tue. Non, le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur descend et il inspire l'amour et les hommes le suivent. Inspirons l'amour et les hommes nous suivront. Ce n'est pas de la brutalité. Même quand nous disons contrainte, c'est la contrainte par amour. Mon frère, est-ce que tu ne peux pas entrer écouter la parole de Dieu? Si tu écoutes, tu vas voir, ça va te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime, mon frère. C'est pourquoi je te dis ça. Entre. C'est ça que nous appelons la contrainte. Les enfants, les serviteurs et tous ceux qui sont comme nos collaborateurs, les serviteurs que nous avons, nous ne pouvons pas les gagner par la brutalité. L'évangile, le Seigneur Jésus, ce n'est pas comme ça. C'est l'amour qu'il incarne. Et l'amour donne aux hommes de nous suivre. Si nous avions de l'amour véritable vis-à-vis de ceux-là, ils nous suivraient même sans une prédication. Baissons la tête dans la prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pendant que vous êtes en train de ranger vos biens, je demande à ce que chacun de nous puisse vraiment, chacun de nous se tenir debout. Nous allons dire, Seigneur, que cette façon de parler de l'évangile, cette façon de vivre l'évangile ne nous échappe pas. Seigneur, cette façon de vivre l'évangile ne nous échappe pas. Cette façon de propager la foi. Eliezer, son serviteur, bien-aimé, comment as-tu la puissance d'influencer une personne sur qui tu as toute l'autorité? Peux-tu baisser un peu et descendre et sauver cette personne? Seigneur, viens nous en aide. Je demande à chacun de nous de prier. Levons nos voix, parlons au Seigneur. Seigneur, cet évangile, cette pratique de la foi chrétienne est en train de baisser. Les uns restent, ils sont très hauts et ils restent très hauts. Et ceux qui sont très bas restent très bas. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Seigneur, le monde est en train de s'éteindre. La foi chrétienne est en train de s'éteindre. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi, aide-nous. Viens-nous en aide, je t'en supplie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je veux avoir la foi d'Abraham. Je veux avoir la foi biblique. Je veux avoir cette foi, Seigneur. La pratique de la foi convenable qui influence autour. La pratique de la foi convenable qui influence autour. La pratique de la foi convenable qui influence autour. Et qui gagne non pas par la violence, par l'imposition, mais qui gagne par l'amour, par l'attitude convenable. Seigneur, aide les chrétiens à travers toute la terre. Aide ton peuple, tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, merci de nous venir en aide. Oh Jésus, oh Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler quelques minutes selon ce que tu as entendu? Est-ce que tu peux parler quelques minutes selon ce que Dieu t'a dit? Jésus, es-tu un chef quelque part? Je ne sais pas. Ça t'a concerné? Que le Seigneur soit loué. As-tu un chef quelque part? As-tu des serviteurs? Une servante, un serviteur? Je ne sais pas. Bien-aimé, à chacun de nous, le Seigneur a parlé. Si nous descendions un peu, et si nous respections nos chefs, Jésus, 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 oh Seigneur, tu nous monteras, Seigneur, tu nous monteras, Seigneur, tu nous feras monter, Jésus, tu nous feras monter, Seigneur, tu me feras monter, et tu feras monter ma soeur, mon frère, que la foi arrive aux extrémités de la terre. Merci notre Dieu. Gardez un moment de silence. Nous devons aller au deuxième culte. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui peut dire sincèrement, Dieu m'a parlé et j'ai pris des décisions. J'ai pris des décisions sérieuses de ma vie par rapport à la pratique de la foi chrétienne, par rapport à comment vivre la foi chrétienne. Jeune garçon, jeune fille, papa, maman, l'éducation. Hein? Ne soyons pas impolis dans la maison de Dieu, dans la société. Comment nous respecter les uns les autres, comment nous considérer les uns les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus bas que moi que je veux l'écraser. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus haut que moi que je veux le démolir par des critiques tout à fait négatives. Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu m'a parlé, je prends des décisions sérieuses de ma vie. Lève la main là-bas. On ne saura pas vous entendre tous. Soit la décision de partenir au Christ Jésus qui s'est humilié pour que toi tu arrives au Seigneur. Jésus s'est humilié pour que tu arrives au Seigneur. Soit la décision, je ne sais pas dans quel domaine, tu es chef, la décision de pratiquer la foi chrétienne de manière biblique.
Soit tu as un chef, tu es serviteur. Comment accéder, comment respecter, considérer ce chef, cet homme? Oh Jésus. Je demande à ceux qui ont pris cette décision de façon ferme que désormais quelque chose doit changer dans ma vie, qu'ils lèvent les doigts convenablement. Levez votre main convenablement. Merci Seigneur. La Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Merci Seigneur. Prends ces hommes et les femmes, prends-nous entre tes mains. Où est-ce que nous sommes? Parmi les serviteurs ou parmi les chefs? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes arrivés au niveau de communiquer notre foi. Qu'est-ce qui est la barrière? La barrière, c'est notre hauteur qui nous empêche de communiquer notre foi. Qu'est-ce que notre barrière? La barrière, c'est notre état de subalterne qui nous empêche d'influencer nos chefs. Qu'est-ce que notre barrière? Seigneur, 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 Seigneur. C'est à nous qui avons à donner la responsabilité de descendre. À nous la responsabilité de descendre. Prends ces hommes et les femmes. Pardonne à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Instruis, éduque. Tu sais le faire, Seigneur. Je le dis toujours au Bokolinga Nandako Nanzambe. C'est là, Seigneur, que tu m'as éduqué. Seigneur, éduque-nous encore. Nous n'avons pas fini d'apprendre. Prends ces hommes et les femmes. Et que la foi chrétienne, les dons de Dieu, la bénédiction de Dieu que nous avons, n'ait pas d'obstacle. Ni l'obstacle à cause de notre hauteur ou l'obstacle à cause de notre bassesse. C'est pas, Seigneur. Merci de prendre chacun de nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.